Bonjour, bonjour. Alors, je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur un petit texte que j'ai trouvé dans un livre de Kalwin Poche. Le livre s'appelle La Voix du Bouddha. Et donc Kalwin Poche est un maître tibétain du XXe siècle qui est né en 1904 et mort en 1989. C'est un enseignant très important du bouddhisme tibétain, de la tradition Kagyu, mais il a aussi enseigné des textes du Dzogchen. Et donc dans ce livre, il y a juste quatre petites phrases que j'aime beaucoup et je voudrais essayer de commenter avec vous. Et ces quatre phrases d'ailleurs sont reprises dans un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche. Et il reprend le texte de Kalu Rinpoche. Alors quel est ce texte? Je le lis. Il dit ceci, donc Kalu Rinpoche. Dans la tradition du Mahamudra, il est dit que Mahamudra est trop proche pour être reconnu, trop profond pour être saisi, trop simple pour être cru, trop merveilleux pour être compris par l'intellect. Tels sont les quatre obstacles qui empêchent de reconnaître le Mahamudra. Donc voilà ce que dit Kalu Rinpoche. Alors, ce qu'il appelle ici Mahamudra, donc en sanskrit ça veut dire le grand sceau, sceau S-C-E-A-U, le grand sceau. Le Mahamudra est un mot, en fait, bon, c'est du sanskrit, mais ça désigne notre vraie nature, ce que nous sommes vraiment. Le grand sceau, et c'est aussi la voie qui conduit à cette expérience d'éveil. Et Kalu Rinpoche nous dit donc ici que notre vraie nature, en fait, donc le Mahamudra, ou ce qu'on peut appeler Rigpa dans le Dzogchen, ou la claire lumière, est trop proche, trop profond, trop simple, trop merveilleux. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Je vais essayer de commenter avec vous ce passage. Et il appelle ça les quatre obstacles. Sogyal Rinpoche, lui, appelle ça les quatre erreurs que nous commettons à propos de la nature de notre esprit. Nous ne voyons pas qu'elle est voilà, proche, profonde, simple, etc. Alors, je vais commencer par donc trop proche pour être reconnu. C'est très intéressant parce que nous pensons que ce que nous cherchons, c'est-à-dire l'éveil à notre vraie nature, voilà, qu'on appelle Mahamudra ou la vacuité ou la claire lumière ou même le soi, nous pensons que cette vraie nature est loin de nous en fait. Nous la cherchons peut-être à l'extérieur, nous la cherchons dans les textes de spiritualité que nous lisons, nous la cherchons peut-être auprès de certaines personnes qui, pensons-nous, vont nous la donner. En tout cas, nous la cherchons à l'extérieur, nous la cherchons aussi dans le futur. Nous pensons que cette vraie nature est éloignée de nous et que, enfin en tout cas, moi c'est ce que j'ai cru pendant un certain temps, on peut penser que cette vraie nature est vraiment lointaine de nous et que pour la trouver, eh bien, il faut un certain chemin, par exemple un chemin qui va nécessiter d'enlever différents voiles afin de découvrir cette vraie nature qui forcément n'est pas déjà ici. Or ce que nous dit Kalu Rinpoche, c'est qu'en fait elle est trop proche pour être reconnue. Elle est si proche de soi que finalement nous ne la reconnaissons pas. C'est ça la difficulté. C'est que nous n'imaginons pas, nous ne pensons pas que ce que nous cherchons, le soi ou Mahamudra ou la nature de l'esprit, Rigpa, soit au fond à 0 centimètre de soi, si proche de soi. Si proche qu'il n'y a même pas de place pour un chemin finalement, comme disait Nisargadatta Maharaj, un maître indien. Si proche qu'il n'y a même pas de place pour un chemin. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur une analogie qu'on trouve dans certains textes de l'Inde, de l'hindouisme, mais aussi c'est une analogie qu'on trouve dans le bouddhisme. C'est l'image du collier. Donc voilà, imaginez que nous ayons un collier autour du cou, mais nous ne le voyons pas et nous cherchons partout dans la pièce en fait. Nous cherchons sur la commode, dans les tiroirs, nous pensons l'avoir perdu, c'est un collier d'immense valeur. Et puis en fait quelqu'un nous dit, bah non, regarde, il est autour de ton cou. Donc ce que nous cherchions au loin, dans les tiroirs, un peu partout, est en fait ici à 0 cm. On pourrait prendre aussi l'analogie des lunettes. Hein. Bon voilà, parfois il peut m'arriver d'avoir mes lunettes sur mon nez et de les chercher partout dans l'appartement, jusqu'à ce que Lorraine, mon épouse, me dise « Mais non, regarde, ils sont au-dessus ils sont sur ton nez déjà ». Donc voilà, c'est proche comme ça, c'est-à-dire que c'est proche comme les lunettes sur le nez, c'est proche comme un collier autour du cou, c'est même encore plus proche que ça, c'est vraiment à 0 cm.
Et cette proximité peut être un obstacle parce qu'on n'imagine pas que ce soit si proche. On n'imagine pas qu'il faille simplement reconnaître que c'est déjà là en fait. Reconnaître que cette vraie nature est déjà ici. Alors comment est-ce qu'on reconnaît que c'est déjà là? Eh bien simplement en regardant ce qui est déjà là, en constatant ce qui est déjà là. Donc là par exemple je vous invite à retourner la flèche de votre attention de 180 degrés et regarder ce qu'il y a au-dessus de vos épaules, au-dessus du collier, s'il y avait un collier. Donc regardez ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. Je pointe dans cette direction. Qu'est-ce que vous découvrez en ce moment au-dessus de vos épaules? Est-ce que vous ne découvrez pas un grand espace transparent, ouvert, sans couleur, sans forme, sans limite et sans âge, un espace qui contient l'écran, qui contient la pièce, qui contient le monde en fait. Et c'est proche comme ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est proche à ce point-là. Il y a une expression en français, vous savez, on dit chercher midi à 14 h. Voilà, on cherche midi à 14 h, on le cherche midi à midi. On cherche l'éveil à sa vraie nature comme une expérience lointaine qui n'est pas déjà là. Or là, simplement, en retournant notre attention 280 degrés, en regardant dans cette direction, on peut prendre conscience de l'espace au-dessus de ses propres épaules. L'espace, encore une fois, transparent, sans couleur, sans forme, sans limite et sans taille. D'ailleurs, dans le livre de Sogyal Rinpoche, le livre tibétain de la vie de la mort, après avoir énoncé ces 4 erreurs, il invite aussi au retournement de l'attention vers le centre. Donc ce n'est pas en cherchant là-bas au loin qu'on va trouver cet éveil, c'est au contraire en retournant son attention vers le point zéro, quoi. Voilà, à 0 cm de distance, en ce moment, le monde est vu pour vous à partir de cet espace d'ouverture, de cet espace conscient. Voilà. Ensuite, Kalu nous dit donc, Kalu Rinpoche nous dit que Mahamudra, donc cette vraie nature, est trop profonde pour être saisie. Trop profonde pour être saisie. Alors, être saisi par la pensée, essentiellement. Nous cherchons parfois à saisir le soi, ou Mahamudra, ou cette vraie nature. Nous cherchons à la saisir par l'intellect, par la pensée. Nous lisons des livres, nous essayons de comprendre, nous essayons de nous en faire une idée. Et en fait, c'est impossible, puisque cette vraie nature est si profonde qu'aucun concept ne peut la saisir. Aucun concept ne peut la délimiter. Cette vraie nature, de toute façon, échappe au concept, échappe à toute saisie intellectuelle. Et donc, moi je suis philosophe et j'ai d'abord essayé de saisir cette vérité par la pensée, mais c'est peine perdue en fait, puisque ce que nous sommes est trop profond pour être délimité par la pensée. Et c'est trop profond aussi pour être saisi, parce que cette vraie nature n'a aucune limite en fait, c'est un véritable abîme, c'est un espace sans fond. Je vous invite à retourner votre attention vers cet espace à partir duquel le monde est vu dans l'instant présent. Si vous retournez votre attention de 180 degrés et que vous regardez à partir de cette source, là vous ne voyez aucune limite en fait. Dans cette direction, il n'y a absolument aucun fond que vous puissiez trouver. Là, en retournant votre attention, vous prenez conscience d'un mystère absolument insondable. Un mystère parce que ça ne peut pas être saisi par l'intellect, et insondable parce qu'il n'y a aucune limite. Là, vous plongez dans cette direction pour vous, vous plongez dans un inconnu absolument infini, en fait. C'est pour ça que j'avais appelé un de mes livres « Le saut dans le vide », parce que c'est effectivement s'éveiller à sa vraie nature, c'est plonger dans cet espace infini qui n'a aucune limite, nulle part en fait. Et en particulier pas dans cette direction où c'est vraiment sans fin. Alors ensuite, troisièmement, donc, Kalu nous dit que ce Mahamudra, cette vraie nature, est trop simple pour être cru. Alors voilà, ça c'est très important, très intéressant, c'est trop simple pour être cru. On n'arrive pas à y croire, on n'arrive pas à croire même que ça puisse être aussi simple. Nous pensons, voilà, parce que peut-être on a lu des textes de spiritualité, nous pensons que c'est faut quand même faire une démarche assez compliquée pour y arriver, que ce n'est pas accessible à n'importe qui, qu'il faut quand même une démarche complexe, peut-être intellectuellement, pour y arriver.
On n'imagine pas que ça puisse être aussi simple. C'est trop simple en fait, trop simple pour être cru. Pourquoi c'est simple? Parce qu'il suffit de retourner votre attention de 180 degrés. Il suffit de prendre conscience de l'espace au-dessus de vos épaules. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus simple, d'aussi simple? Même cuire un œuf à côté, c'est plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les textes, les grands maîtres spirituels font référence à l'enfance. Oui, voilà, les enfants, beaucoup d'enfants, ils sont dans cette ouverture, sont dans cet espace. Donc c'est simple comme ça en fait. C'est simple comme un jeu d'enfant. Mais nous n'arrivons pas à croire à cette simplicité. Nous pensons que ça doit être plus compliqué quand même. Mais en fait, non, c'est simple comme ça. Je me souviens que j'avais fait un jour une vidéo sur la simplicité, justement, en parlant de Ramana Maharshi, qui dit qu'il est plus simple de voir le soi que de voir une prune dans la paume de sa main. Voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc Ramana aussi dit que c'est très simple. Et quelqu'un m'avait dit, mais enfin monsieur, si c'était aussi simple, ça se saurait. Mais oui, mais ça se sait en fait. Les grands maîtres le disent depuis toujours, les grands textes nous disent que c'est simple, mais nous n'y croyons pas, ça nous paraît trop simple. Trop simple, la simplicité nous est difficile. Vous voyez? Eh bien là, par chance, c'est simple en fait. Vous voyez, par chance, c'est simple. Je dis par chance parce que justement, il n'y a pas besoin de se mettre en quête de quelque chose de complexe. Il suffit simplement d'accepter cette simplicité et de vivre à partir de cette simplicité. Et simple aussi, ça veut dire, voilà, c'est le contraire de complexe, ça veut dire cette présence au-dessus de vos épaules, elle n'est pas composée en fait, elle n'est pas composée de plusieurs choses, c'est une non-chose, si vous voulez, unique. En ce sens-là, elle est simple aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut la connaître absolument. Seul ce qui est simple peut être connu absolument. Ce qui est composé est complexe et ne peut pas être connu complètement. Là, en retournant votre attention vers l'espace que vous êtes, eh bien, simplement, vous découvrez ce que vous êtes. C'est aussi simple que ça. Alors, et enfin, Kalu Rinpoche nous dit dans le 4e point que le Mahamudra est trop merveilleux pour être compris par l'intellect. Trop merveilleux pour être compris par l'intellect. Et Sogyal Rinpoche lui dit elle est trop prodigieuse pour que notre esprit puisse l'accueillir. Ça me paraît aussi très important, parce que on est tellement habitué à se prendre pour un corps, pour une chose finalement, qui est née, qui va mourir, on est tellement habitué à se penser un individu dans un monde de 7 milliards d'individus, on est tellement habitué à se voir comme une chose très limitée, qu'on n'arrive pas à croire qu'on puisse être ce Mahamudra ou cette vraie nature si merveilleuse. Parce que ce que nous sommes est vraiment merveilleux en fait. Ce que nous sommes n'a pas de limite, ce que nous sommes n'a pas d'âge, ce que nous sommes est la paix profonde, ce que nous sommes est l'accueil inconditionnel du monde, ce que nous sommes est uni avec toute chose, ce que nous sommes est à la source même du monde. Donc ça nous paraît absolument impossible en fait de croire, d'accueillir cette présence qui est extraordinaire. Et donc on n'y croit pas en fait. Surtout que certains textes religieux ont pu nous dire qu'en fait on était une chose misérable, recouvert par le péché, qu'on était poussière, qu'on allait retourner à la poussière. Donc on se vit, on se croit vraiment comme quelque chose de petit et finalement d'assez misérable. Or là, ce que nous découvrons en retournant notre attention de 180 degrés, c'est une non-chose absolument prodigieuse, oui, extraordinaire en fait. Et nous avons du mal à l'accepter. Voilà. On a l'impression qu'on se raconte des histoires en fait. Alors qu'en réalité, c'est l'identification à une chose qui était des histoires auxquelles on a cru en fait. On a cru les autres, on a cru le récit des autres sur soi. Et là, il s'agit d'être audacieux et authentique et d'accepter cette merveille et de vivre à partir de cette splendeur, cet espace que vous découvrez là, qui n'a pas d'âge, pas de limite, qui est, encore une fois, pur amour, pure paix, joie, inconditionnée. Voilà. Et donc peut-être qu'il faut de la confiance dans cette expérience. Et la confiance, elle vient en revenant dans cette ouverture. Parce qu'on trouve tellement de fruits merveilleux dans cette ouverture, on trouve tellement tout ce qu'on recherche à l'extérieur, ici au centre, que peu à peu, la confiance, elle naît. Et on n'a pas besoin de croire un texte, simplement on voit que ce qu'on est vraiment, c'est cette non-chose splendide, ce qu'il appelle le Mahamudra. Mahamudra.
Voilà, donc je voyais trop proche pour être reconnu, trop profond pour être saisi, trop simple pour être cru, trop merveilleux pour être compris par l'intellect ou pour, comme dit Sogyal Rinpoché, pour accueillir. Voilà, voilà, donc c'est ici, à 0 cm, c'est sans limite, et ça ne peut pas être saisi par l'intellect. C'est d'une simplicité, mais enfantine, hein, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Donc, la seule chose que nous ayons à faire, c'est de constater que c'est déjà là. C'est de constater que l'espace ouvert au-dessus de vos épaules est déjà ouvert, que ce n'est pas un effort que vous faites. C'est pas quelque chose, c'est pas le résultat d'une pratique particulière, c'est juste être authentique, être honnête et voir cette évidence qui nous crève littéralement les yeux. En fait, ça nous crève littéralement les yeux. On pourrait dire que ça nous saute au visage, c'est-à-dire ça nous saute au non-visage, hein, à cet espace ouvert que vous découvrez maintenant. Voilà. Ben, merci à vous de votre attention. Merci à Kalu Rinpoché de ces 4 phrases merveilleuses. Et donc, à très bientôt.